a l'expression de f de x sous différentes formes, et on voudrait résoudre l'équation f de x égale 0. Pour cela, on va utiliser le théorème du produit nul. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des termes est nul. Quelle est la forme la plus adaptée? La forme 3 est sous la forme d'un produit, donc on va l'utiliser. Donc les facteurs, c'est x-3 et x plus 1. Donc x-3 fois x plus 1 égale 0, si et seulement si x-3 égale 0, ou x plus 1 égale 0. Et donc on a deux solutions, x égale 3, ou x égale moins 1. Ensuite, on va utiliser ces formes pour résoudre d'autres équations. f de x égale moins 3. Donc, quelle va être la forme la plus adaptée? Soit la forme 1, soit la forme 2, soit la forme 3. On veut un produit. Aucune des formes correspond. Donc, il va falloir faire un peu plus de travail. Si on utilise la forme 1, donc on a x carré moins 2x moins 3 égale moins 3. On peut simplifier les moins 3. Donc on a x carré moins 2x égale 0. Et là, on peut factoriser pour avoir un produit. On factorise par x. Donc on a x facteur de x moins 2 égale 0. Et donc si on résout cette équation comme pour la première, on a soit x égale 0, soit x moins 2 égale 0. Donc les deux solutions, ça va être x égale 0 et x égale 2. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc si on utilise la forme 1, on ne va pas pouvoir factoriser sous la forme d'un produit. Si on utilise la forme 2, regardons ce qui se passe. Donc on a x moins 1 au carré moins 4 égale 5. Là, on va passer le 5 dans le membre de gauche. Donc on va avoir x moins 1 au carré moins 4 moins 5, ça va faire moins 9, égale 0. Et là, on peut factoriser en utilisant les identités remarquables. Donc on va utiliser l'identité remarquable a carré moins b carré, avec a égale x moins 1, et b égale 3, puisque 3 au carré, ça va faire 9. Donc a carré moins b carré, ça va se factoriser en a moins b fois a plus b, c'est-à-dire x moins 1 moins 3 fois x plus 1, x moins 1 plus 3. Et ça, c'est égal à 0. On va d'abord un peu simplifier l'expression. Donc on va avoir x moins 4 fois x plus 2 égale 0. Et donc, si on résout cette équation, on va avoir x égale 4 ou x égale moins 2. C'est encore un produit nul. Ensuite, regardons l'expression d. Donc là, on va résoudre l'équation f de x égale g de x. Donc il va falloir être astucieux. G de x, c'est x moins 3. Et on voit dans la forme 3 que x moins 3 apparaît. Donc, on a envie d'utiliser la forme 3 pour avoir un facteur commun. Donc on a x moins 3, facteur de x plus 1, égale x moins 3. Ensuite, on va tout ramener dans le membre de gauche. Donc on va avoir x moins 3 fois x plus 1 moins x moins 3 égale 0. Donc on va factoriser par x moins 3. Donc on va avoir x moins 3 facteur de x plus 1 moins 1 égale 0. Donc
x facteur de x moins 3 égale 0. Donc on a deux solutions, soit x égale 0, soit x égale 3, en utilisant le théorème du produit nul. Ensuite, pour la E, on va utiliser la forme 2. Pourquoi la forme 2? En fait, on peut toujours utiliser la forme 2 pour chacune des expressions, et la forme 1 et la forme 3 ne sont pas adaptées. Donc utilisons la forme 2. Et regardons ce qui se passe. On va avoir x moins 1 au carré, moins 4 égale moins 5. Si on place le 4 de l'autre côté, on va avoir x moins 1 au carré égale moins 5 plus 4, ça va nous donner moins 1. Or, un carré ne peut pas être négatif. Donc, cette équation n'a pas de solution. Enfin, la dernière, f de x égale moins 4. Donc là encore, si on utilise la forme 2, on va pouvoir simplifier le moins 4, et on va avoir une équation produit. Donc en utilisant la forme 2, on a x moins 1 au carré moins 4 égale moins 4. Donc on va simplifier les moins 4, et donc on va avoir x moins 1 au carré égale 0. Et donc si on résout cette équation, ça va nous donner x égale 1. Mais d'où viennent ces formes? Comment montrer que x carré moins 2x moins 3 égale x moins 1 au carré moins 4? Eh bien pour cela, on va développer la deuxième expression pour retrouver la première. Donc x moins 1 au carré moins 4. Donc si on développe, ça va nous donner. Donc là, on a une identité remarquable de la forme a moins b au carré. Donc ça va nous donner x carré moins 2ab, donc ça va nous donner moins 2 fois x fois 1, donc moins 2x, plus 1 au carré, donc plus 1. Et on n'oublie pas de soustraire 4. Donc ça va nous donner x carré moins 2x. 1 moins 4, ça va nous donner moins 3. Donc on a bien montré que x carré moins 2x moins 3, c'était égal à x moins 1 au carré moins 4. Ensuite, comment montrer que x carré moins 2x moins 3 égale x moins 3 fois x plus 1? Là, on a deux choix. Soit on développe cette expression en utilisant la double distributivité, et on montre qu'elle est égale à la première, soit on va utiliser l'expression d'avant. Je vais vous montrer cette méthode. Donc en utilisant l'expression d'avant, qu'est-ce que ça nous donne? Donc on a x carré moins 2x moins 3. Ça, on avait démontré que c'était égal à x moins 1 au carré moins 4. On va utiliser les identités remarquables. Donc on a une expression de la forme a carré moins b carré, avec a égale x moins 1 et b égale 2. Ça va se factoriser en une expression de la forme a moins b fois a plus b, c'est-à-dire x moins 1 moins 2 fois x moins 1 plus 2. X moins 1 moins 2, ça va nous donner x moins 3. X moins 1 plus 2, ça va nous donner x plus 1. Et donc on a bien retrouvé cette forme. Donc la deuxième méthode va être de partir de x moins 3 fois x plus 1 et de retrouver x carré moins 2x moins 3 en développant. Donc x moins 3 fois x plus 1, si on développe, ça va nous donner donc x carré plus 1 fois x, donc plus x, moins 3 fois x, moins 3x, moins 3 fois plus 1, donc moins 3. Et donc, si on simplifie, ça va nous donner x carré plus x moins 3x, ça va nous donner moins 2x. Et ensuite, il nous reste moins 3.
on a bien retrouvé x carré moins 2x moins 3. Et donc, ces formes nous ont permis de résoudre des équations qu'on ne pouvait pas résoudre en utilisant simplement la forme x carré moins 2x moins 3.